pour être sûr d'offrir le bon cadeau et que la personne va être contente, si on y va avec le signe astrologique, Sébastien, ça pourrait être un bon truc? Ça pourrait être un bon truc. Tu sais, je trouve que quand on donne un cadeau puis on connaît pas la personne, on arrive toujours avec un bibelot qui finit dans une boîte de chocolat qu'on mange pas parce qu'on est à diète, finalement. Peut-être on pourrait s'alimenter de l'astrologie comme pour avoir une nouvelle idée. Et tu l'as fait, ça part de la carte du ciel à la base. Bon. La méthode complète, on va vraiment prendre la carte du ciel de la personne, puis ce qu'on va chercher en astrologie, c'est ce qu'on appelle des dominantes. C'est-à-dire que dans chacune de nos cartes du ciel, il y a des signes qui sont plus forts que d'autres, puis il y a des maisons qui sont plus fortes que d'autres. Pour Alain, disons? Dans le cas d'Alain, il y a deux signes qui ressortent beaucoup, le poisson et le capricorne. Le poisson est associé à un côté voyage intérieur et le capricorne, activité en solitaire. Et la maison 9 qui est très forte, qui est associée au voyage. Alors, offrir à Alain, qui est toujours en voyage, et si on lui donne un livre qui raconte un voyage en mots et en photos, mais pas un guide touristique, là, quelque chose dans lequel il y a une arme, il y a une expédition, il y a un globe-trotter, ça, il va beaucoup aimer. Bon, ça sera un beau cadeau, ça. C'est vrai que ça me rejoint, ça. Et pour ma carte du ciel à moi? Dans ton cas, les deux signes les plus importants, le Gémeaux et le Cancer, et la maison 8. Le Gémeaux, c'est le signe par excellence de la lecture. Le Cancer, signe de connaissance de soi, et aussi le signe de la maison du domicile en tant que tel. Puis la maison 8 aime percer les secrets des gens. Alors, je me disais... tout craché. Elle veut tout savoir, elle veut savoir avant que ça commence. Absolument. Donc, peut-être, j'aurais comme deux idées. Un livre de connaissance de soi, peut-être d'auto-questionnement pour apprendre à se connaître, mais peut-être, vu que je te connais un petit peu, là, un signe qui révélerait ce qui se passe dans la tête d'un acheteur quand il vient pour acheter une maison. Ah, ça, j'aimerais ça! Ça, c'est très bon. Si ce livre-là existe, elle l'achète même pour que pas que les autres compétiteurs l'achètent. OK. Puis si on y va maintenant avec... si on regroupe les signes de feu, de terre et tout ça pour donner des idées. Parce qu'évidemment, les gens à la maison n'ont pas la carte du ciel au complet, mais on peut utiliser le signe de naissance. Ça va déjà nous donner des bonnes pistes. Il y a 4 grandes catégories de signes dans l'astrologie. Il y a les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On irait avec quoi pour eux autres? Bien, eux, ils doivent vivre des nouvelles expériences puis ils doivent développer leur créativité. Donc, peut-être une visite chez Céramique Café ou quelque chose du genre. Un atelier de confection de bijoux, de savons, de chandelles. Une sortie. Le fait de faire une sortie avec la personne, de lui dire, je t'offre par exemple une paire de billets de spectacle puis on va aller ensemble. On va faire une excursion. Ça veut dire beaucoup pour ces signes-là. Oui, absolument. Pour les pères, entre autres, avec la fête des pères qui s'en vient, ça serait bien d'offrir une paire de billets ou une escapade qu'on va faire père-enfant. Ça serait bien apprécié. Ça un beau cadeau pour un bélier, lion ou sagittaire. Exactement. Si on va avec les signes de terre? Les signes de terre, la Vierge, le Capricorne et le Taureau ont besoin d'être proches de leurs 5 sens et aussi d'apprendre à relaxer, des fois en nature ou en solitaire. Donc, une visite dans un spa, un massage aux pierres chaudes, peut-être faire sortir les pères de leur zone de confort puis les amener dans un traitement d'acupuncture pour voir comment ils aimeraient ça. Oui, c'est vrai. C'est sûr que le traditionnel, accessoire chasse-pêche, bâton de randonnée, aller monter une montagne ensemble, des choses comme ça serait une activité qui serait bien plus plaisante qu'un cadeau en réalité. Effectivement. Un cadeau inutile parfois. Mais j'aime bien cette idée d'acupuncture. Tout à coup, là, tu dis à papa, je t'offre de l'acupuncture. Puis là, s'il n'est pas sûr, tu dis, ben fais ta chasse, puis tu feras acupuncter après. Puis pour les mères, il y aurait, pour les femmes, il y a un nouveau restaurant. Oui, les restaurants. Je me souviens il y a quelques années d'avoir fait le tour de l'île d'Orléans avec ma mère. On avait essayé des confitures, des vins, des choses comme ça. Ça peut vraiment être une journée qui est très, très, très appréciée. La route épicurienne un petit peu. Oui, absolument. Je retiens beaucoup le fait qu'on peut justement faire le cadeau, mais être avec la personne. Puis tu sembles dire qu'il y a des signes qui sont comme ça. Et ça, à tout égard, je dirais même qu'indépendamment des signes, enfin, on connaît aussi les gens. Là, Les signes d'air, maintenant? Les signes d'air, donc le Verseau, la Balance, le Gémeaux, ce sont des signes qui aiment solliciter l'intellect et puis développer la curiosité. Donc, c'est sûr que les livres, les lectures, abonner la personne à un magazine pendant un an. Elle va vous appeler à tous les mois pour dire j'ai lu ça, c'est intéressant. Ça, c'est hyper le fun. Un jeu de patience, un casse-tête, des logiciels, peut-être même, cadeau pour la fête des pères, les logiciels d'entraînement de la mémoire qui sont très, très populaires puis de plus en plus recommandés. Ça pourrait être un bon exemple de choses qu'on fait autour de ça. Ah, c'est bon. Puis les signes d'eau, eux autres? Oui, les signes d'eau, parce qu'on revient dans mon poisson, là. Oui, alors le poisson, le cancer, le scorpion, ce sont des signes émotifs. Ce sont des signes qui aiment se promener dans un voyage qui est très intérieur, développer leur intuition. Des jeux ésotériques, comme on avait testé avec Benoît Gagnon à Noël, ça pourrait être intéressant, un livre sur le tarot, l'astrologie. Mais je pense à mon père, là, qui est cancer. Mon père est un fan de Bob Moran. Son enfance, son adolescence, ces romans-là l'ont accompagné. Offrir à un signe d'eau
un roman ou un film ou une série télé qui a été marquant lors de son adolescence, son enfance, c'est quelque chose qui va beaucoup lui faire plaisir. La lecture va lui faire plaisir, le visionnement, mais aussi tout, la nostalgie, les émotions que ça suscite. Non, mais c'est vrai que tu dis ça. Moi, je repense toujours à une série. Bon, je n'étais pas nécessairement très jeune, mais ça reste marquant. Back to the Future. Oui, alors, tu me fais quelque chose, un aménagement, un cadeau, un cadre ou quelque chose qui rappelle ça. C'est certain que je suis touché par ça. Tu sais, des séries de DVD, de vieilles émissions, comme moi, je me rappelle, ils ont ressorti à un moment donné Les Oraliens, ou je sais pas trop, des affaires que j'écoutais quand je regardais quand j'étais petite, là, puis ils ressortent ça après ça en DVD. C'est vrai que c'est quelque chose qui rappelle beaucoup plus que simplement un cadeau. Absolument. La musique fait aussi souvent ça. Il y a des pièces marquantes de notre existence et puis peut-être aller chercher des CD qui ont plus... qui valent. Là, on a regroupé ça par signe de feu, d'air et tout ça, mais sur ton site Internet, tu as des suggestions cadeaux selon chaque signe en particulier. Oui, j'ai vraiment dénombré les 12 signes. J'ai mis les suggestions qu'on a regardées aujourd'hui, mais j'en ai même aussi ajouté d'autres pour chacun des 12 signes, donc ça peut donner d'autres idées. Mais puis je veux dire, rappelons le fait que des fois, on est tellement embêtés de savoir quoi acheter que merci pour la piste, parce que ça peut sûrement pas nuire en tout cas. C'est ça, exactement. Mais t'en as autant pour hommes que pour femmes, pour chacun des exactement. signes. Et puis, des fois, la personne, on n'est pas obligé d'acheter exactement la suggestion de cadeau, mais je trouve que ça peut être une belle piste de départ pour dire « Ah, je sais vers où je m'en vais. » Parfait. Bon, mais les dés sont lancés. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. On vous revient dans quelques instants.